Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après cette absence qui, je le reconnais, a duré un petit peu longtemps. Honnêtement, j'avais pas pensé que cette absence durait aussi longtemps, mais je suis sortie d'une énorme panne de lecture il y a 3 semaines grand maximum. J'arrivais plus à me concentrer sur les livres, voilà, j'avais besoin de mettre un petit peu tout ça de côté, de mettre la blogo de côté, de mettre Booktube de côté, de faire une petite pause et ça m'a permis de réfléchir aux nouveaux contenus que je peux vous proposer, ainsi qu'aux nouvelles façons d'aborder la lecture tout simplement. Donc en tout cas, sachez que cette pause n'était que temporaire puisque me revoilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman de Melissa Belvin intitulé Paranoia, publié chez Hachette dans la collection Black Moon. Donc, déjà, comme vous voyez, l'objet livre, il est juste magnifique. Moi, j'aime bien. En plus, le violet, c'est ma couleur préférée. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, je pense que tout le monde aura compris. Mais les couleurs sont magnifiques. L'illustration est sublime. En plus, le fond avec l'ombre, là, on a du peine. On a le Parlement juste ici. Et puis le titre qui est écrit en relief. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra. Mais franchement, déjà, l'objet livre est sublime de toutes parts. Et moi, la couverture m'a attirée de prime abord. Je ne savais pas avant de recevoir le roman, avant de l'avoir entre les mains, je ne savais pas de quoi il allait parler. Mais la couverture m'a tout de suite attirée. Je me suis dit que ça allait être sans doute une bonne lecture. Et je viens tout juste de le terminer, donc il n'y a même pas 2 heures. Après 2 heures, on va dire. Et donc j'en ai profité directement pour vous faire cette vidéo, pour vous donner mon avis à chaud. Donc premièrement, l'histoire. Donc c'est l'histoire de Lisa Ernest, une psychologue, qui va se voir confier le dossier d'une patiente un petit peu spéciale, qui est un dossier un petit peu chaud à traiter, on va dire ça comme ça. Donc cette patiente, elle s'appelle Judy Desforêts, elle a 20 ans, et quand elle arrive dans l'hôpital, où je me souviens plus de son nom, où Lisa, pardon, est censée la traiter, et ben au début Judy reste muette, elle ne veut pas raconter ce qui lui est arrivé, ce qui l'a plongée dans cet état. Et progressivement, avec ses talents de psychologue, mais aussi grâce à sa profonde compréhension envers Judy, Lisa va comprendre et va réussir à libérer Judy de cette coquille vraiment dans laquelle elle s'est enfermée. Et donc l'histoire de Judy, c'est qu'elle a du mal à se détacher, à se libérer d'un ami imaginaire qui s'appelle Alwyn. Et elle pense vraiment au plus profond d'elle qu'Alwyn est réel, alors qu'il ne l'est pas, que c'est juste un ami virtuel, un ami d'enfance, un ami imaginaire, tout ce qu'on veut. Et donc c'est cette dualité, entre guillemets, qui l'a fait enfermer, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, dans l'hôpital psychiatrique, où Lisa va pouvoir s'occuper d'elle. Mais Lisa est loin de se douter que l'histoire de Judy a plus d'une chose à cacher. Et je vous en ai pas parlé au début de la vidéo, mais le fait qu'il y ait la clé dans le titre à la place du i, Paranoia, déjà au début quand on connaît pas le roman, ça nous intrigue. On se dit ah, il y aura des mystères, des secrets à percer. Et quand on a lu le roman, on se rend compte que cette clé elle a quand même beaucoup d'importance et vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Donc mon avis, dès le début j'ai été transportée dans l'univers du roman, vraiment, et j'ai immédiatement accroché à l'histoire. Je me suis prise d'affection pour les personnages, en particulier au personnage de Judy, parce que j'avais vraiment beaucoup d'affection pour elle. Et son histoire m'a énormément intriguée aussi. Le récit est extrêmement bien construit, il y a beaucoup de suspense. C'est un véritable page-turner qui... j'arrivais plus à le lâcher. Honnêtement, j'ai jamais terminé un roman aussi vite de ma vie. Même les romans de Victor Dixon, les Phobos, je ne les ai jamais lus aussi vite que celui-ci. C'est extrêmement facile à lire, la plume de Melissa Belvin est agréable, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle nous transporte dans l'univers qu'elle a créé dans son roman. Et parfois, dans les romans un peu à suspense, on parvient à deviner ce qui se passe avant la fin.
Mais là, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais pu deviner ce qui allait se passer à la fin. Donc vraiment, ce roman vaut le détour, à plus d'un titre. Voilà, j'étais vraiment retournée quand j'ai terminé. Et au passage, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'en ai encore parlé aujourd'hui, avant de filmer cette vidéo. Je serai présente samedi après-midi à la librairie Kléber à Strasbourg à l'occasion de la séance de dédicace avec Mélissa Belbini. Donc j'ai quand même quelques questions à lui poser par rapport à la fin parce que... Ouais. Si vous avez lu ce roman ou si vous comptez le lire, vous me comprendrez. Donc en conclusion, je dirais que ce livre il est rempli de mystères et qu'on accroche immédiatement à l'univers que l'auteur nous propose. La plume est méga agréable. L'histoire est fluide, le rythme aussi est très fluide, on ne s'ennuie jamais. Pour ma part, si j'avais pu faire ça, voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu, mais je l'ai lu tellement vite que j'ai eu l'impression de l'avoir feuilleté. Je l'ai lu en quoi? En 2 jours. Quelque chose comme ça, oui, 2 jours. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que c'est une aventure qui m'a chamboulée, renversée. J'ai du mal à trouver les mots. C'est véritablement un page turner pour ma part. Et j'ai énormément hâte de retrouver Mélissa, son univers et sa plume dans ses prochains romans. En tout cas, ce roman, je lui donne la note de 10 sur 10 et je lui attribue mon coup de cœur de ce début d'année 2016. Parce que dans la catégorie roman inattendu, franchement, celui-là vaut le détour. Si vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez? Il est sorti mercredi en librairie. Il est sorti hier. Foncez, tout simplement. Voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et pour terminer, je dirais que voilà, mon retour sur Booktube ainsi que sur la blogo se fait en beauté avec un coup de cœur. Puisque je vais poster tout de suite après avoir posté cette vidéo la chronique sur le blog que vous pourrez retrouver en barre d'infos, je pense. Si ça ne se trouve pas en barre d'infos, ce sera comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, faites de belles lectures et prenez soin de vous. Bye!